waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada وهي تعلينتا ودادة توسن وهي تعلينتا ودادة توسن. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue au cours de soutien télévisé du CRIPEN. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'affectation des résultats, 8e chapitre de gestion financière. Dans le chapitre 7, vous avez appris la détermination des résultats et l'établissement des documents de synthèse. Au cours d'un exercice comptable, l'entreprise peut réaliser soit un résultat bénéficiaire ou bien un résultat déficitaire. Donc nous allons voir comment affecter le résultat bénéficiaire et le résultat déficitaire. Donc l'objectif de cette séance, c'est les affectations possibles des résultats, ensuite la répartition du bénéfice net et l'enregistrement comptable des opérations comptables nécessaires, et enfin la mise à jour des documents de synthèse suite à la répartition des résultats. Lors d'un résultat déficitaire, vous avez dans les bilans avant l'affectation le capital social, les différentes réserves et les résultats pertes qui figurent au bilan avec un signe négatif, provision pour risques et charges, et les dettes. Dans la répartition d'un résultat déficitaire, l'ensemble de la perte va être enregistré et reporté à nouveau. On va l'enregistrer dans le compte report à nouveau. Donc vous voyez dans les bilans après l'affectation, le capital sera le même, les réserves seront toujours les mêmes, la perte va être reportée dans le report à nouveau débitaire et va figurer avec un signe négatif. Donc, une succession de pertes peut entraîner la dissolution de l'entreprise. Il faut bien voir, on parle d'affectation ou de répartition des bénéfices uniquement dans les sociétés. Société à responsabilité limitée ou société anonyme. Dans les entreprises individuelles, 100% du capital et 100% des bénéfices appartiennent aux propriétaires de l'entreprise et là, il n'y a pas d'affectation. Donc l'affectation concerne uniquement les sociétés. Dans le cas d'un résultat bénéficiaire, vous avez le capital social, dans le passif dans le bilan avant l'affectation du côté passif, les réserves, le résultat, le bénéfice, les provisions et les dettes. Donc c'est qu'on va répartir les bénéfices. Donc une première répartition, on va constituer des réserves obligatoires, des réserves légales qui obligent les sociétés à constituer 10% des capitals en réserve. Donc le résultat moins les réserves obligatoires, le reste sera les bénéfices distribuables. Les bénéfices distribuables vont être répartis entre réserves statutaires ou réserves facultatives et dividendes. Les dividendes seront répartis, partagés entre les associés
les créateurs de l'entreprise. Et avant leur répartition, les dividendes vont constituer des dettes pour l'entreprise et ils vont figurer dans les dettes. Les autres réserves, plus les réserves légales déjà constituées, vont augmenter les réserves déjà existantes de la société. Donc, dans les bilans après affectation, on aura le résultat qui va devenir nul après la répartition. Il sera réparti entre les réserves légales, les autres réserves et en dividendes. Donc, les bilans après l'affectation, on aura une augmentation des réserves. Donc, les réserves constituent pour la société un autofinancement. Alors maintenant, nous allons voir comment enregistrer l'affectation d'un résultat déficitaire. On va débiter les comptes report à nouveau, débitaires, et on va créditer les comptes résultat de l'exercice déficitaire. Et on va enregistrer la totalité du montant de la perte. Alors maintenant, nous allons voir comment répartir un bénéfice, un résultat bénéficiaire. Alors, les bénéfices nets de l'exercice, réalisés au cours de l'exercice, on va retrancher s'il existe un report à nouveau solde débitaire. Et la différence, on va l'obtenir, ce qu'on appelle un bénéfice à répartir. Les bénéfices à répartir, on va retrancher les réserves légales. Alors, les réserves légales, la limite maximum, c'est 10% du capital. Une fois que les réserves légales ont atteint 10%, elles cessent d'être constituées. Donc, avant d'affecter des réserves légales, il faut toujours vérifier est-ce que l'entreprise a déjà atteint la limite fixée par la loi, qui est de 10% du capital. Si elle n'a pas atteint, on va constituer les réserves légales qui correspondent à 5% du bénéfice net de l'exercice, retrancher des reports à nouveau s'il existe. Et on va ensuite retrancher les dotations, réserves et statutaires, généralement lors de l'Assemblée générale. Les réserves et statutaires prévus par le statut juridique de l'entreprise vont être constituées. Et on va ajouter, s'il existe, un report à nouveau, solde créditaire. Et on va obtenir ce qu'on appelle un bénéfice distribuable. Le bénéfice distribuable, on va retrancher les dividendes. Là aussi, les dividendes, c'est lors de l'Assemblée générale des associés qu'ils vont décider de l'affectation possible des dividendes. Alors, une fois obtenu le bénéfice distribuable, on va l'affecter les dividendes pour les associés. Et c'est lors de l'Assemblée générale des associés que les actionnaires vont décider la valeur ou la façon de rémunérer les actionnaires. Si l'Assemblée générale privilégie l'autofinancement de l'entreprise, on peut encore aussi affecter une partie du bénéfice distribuable en réserve facultative. Les bénéfices distribuables, moins les dividendes, moins s'il existe des réserves facultatives, à la fin, on aura un solde créditaire,
s'il reste une valeur, c'est le reliquat, ou bien on doit avoir un résultat nul. Alors on va voir comment enregistrer l'affectation d'un résultat bénéficiaire. Alors on va débiter le résultat de l'exercice, le montant du bénéfice net. On va débiter le report à nouveau débitaire, s'il existe. On va créditer le report à nouveau débitaire, c'est-à-dire un résultat déficitaire. On va créditer les réserves légales du montant de la dotation à la réserve légale calculée au cours de l'année. On va créditer les réserves statutaires plus les réserves facultatives. On va créditer aussi les reports à nouveau, les reliquats de l'exercice. Et enfin, on va créditer les comptes associés dividendes à payer. Nous allons faire une application concernant la répartition d'un bénéfice, d'un résultat bénéficiaire. Alors, vous avez à la suite, donc vous avez le résultat bénéficiaire de 2017 à répartir. Alors vous avez dans l'annexe 1 un extrait du bilan avant la répartition. Donc vous voyez les capitaux propres, le capital social, les réserves légales, les autres réserves, un report à nouveau débitaire et le résultat de l'exercice. Un bénéfice de 3 204 000 francs. Dans l'annexe D, on a un extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 3 juin 2018. Alors, les actionnaires ont décidé lors de l'Assemblée de doter la réserve légale de l'année, de constituer une dotation de la réserve statutaire des 4% du résultat net, de constituer une réserve facultative des 556 000 francs, de rémunérer les actionnaires 3 900 francs par part sociale. Donc ici, c'est une société à responsabilité limitée. Et le reste sera reporté en report à nouveau. Alors maintenant, nous allons compléter les tableaux de répartition. Alors vous avez la première colonne, le résultat net de l'exercice, 3 204 000 francs. C'est le résultat qui était dans le bilan avant la répartition. Alors on va enlever les reports à nouveau qui étaient déjà dans le bilan, moins 267 000 francs. Et là, on va obtenir le bénéfice à répartir. C'est la différence entre le résultat net de l'exercice et le report à nouveau débitaire. Et là, on obtient 2 937 000. Alors après, on va constituer la réserve légale. Donc, si on regarde, si on revient dans le bilan, alors ici, vous voyez que la réserve légale n'a pas encore atteint le maximum. 10% du capital, 3 560 000. Alors qu'ici, la réserve légale déjà constituée, c'est 3 417 600. Alors la réserve légale, normalement, à constituer, c'est 5% du bénéfice net. Donc 5% du bénéfice net, c'est égal à 142 400.
Or, 3 204 000, c'est le bénéfice net, moins le report à nouveau débitaire, multiplié par 5%, ça fait 146 850. Vous voyez très bien. Alors, si cette année on constitue 146 850, la réserve légale va dépasser la limite fixée par la loi. Donc, pour respecter la loi, on va constituer cette année uniquement 142 400 au lieu de 146 850. Car 142 400 plus les réserves légales déjà constituées va être égal à 10% du capital. Vous avez bien compris? Si on n'avait pas atteint ou on n'était pas proche de la limite fixée par la loi, on devrait constituer en réserve légale 146 850. Mais ici, ce n'est pas possible car on va dépasser les 10% fixés par la loi. Enfin, on va affecter à la dotation à la réserve et statutaire. Donc, dans les statuts, il faut, on avait vu dans l'extrait du procès verbal, qu'il faut constituer 4% du bénéfice net en réserve statutaire. Donc 4% multiplié par les bénéfices nets, résultat net de l'exercice, 128 160. Et là, on va déterminer les bénéfices distribuables, résultat net de l'exercice, moins les reports à nouveau, on avait déjà les bénéfices à répartir, donc les bénéfices à répartir moins la dotation à la réserve légale, moins la dotation à la réserve statutaire, on obtient un bénéfice distribuable de 2 666 400. Et là, on va, comme prévoit l'Assemblée générale, de constituer une réserve facultative de 556 000, on va retrancher aussi 556 000 en réserve facultative. Et pour les dividendes, il était prévu de rémunérer chaque part sociale à 3 900 francs. Donc, 712 parts sociales, ça si on revient dans le bilan. Alors ici, on voit que le capital social est composé de 712 parts sociales de 50 000 francs chacune. Donc on va rémunérer chaque part à 3 900. 3 900 multiplié par 712. Donc les bénéfices distribuables après la constitution de la dotation à la réserve facultative et la constitution de l'affectation des dividendes, il reste 45 640 de reliquats, report à nouveau créditaire. Alors maintenant, on va voir comment enregistrer la répartition de ces résultats bénéficiaires. Alors on va débiter les comptes 120, résultat de l'exercice, de la valeur du résultat net, 3 204 000. On crédite les reports à nouveau créditaires, 267 000. On crédite la réserve légale constituée, 142 400. On crédite les réserves
statutaires plus les réserves facultatives, 684 160. On crédite le report à nouveau, le reliquat, 45 640. Et enfin, on crédite les comptes associés dividendes à payer, la valeur de la dividende, 2 064 800. Donc l'enregistrement est terminé. On va mettre à jour les bilans après affectation. Alors la valeur du capital social est inchangée, 35 600 000. Les réserves légales vont augmenter et vont atteindre la limite fixée par la loi, 3 560, c'est-à-dire l'ancienne réserve légale plus la nouvelle réserve légale dotée cette année. Les réserves statutaires, 128 160. Les autres réserves, on va ajouter les autres réserves existantes. Et le report à nouveau, 45 640, le reliquat, qui est un report à nouveau créditaire. Et vous voyez très bien, le résultat est nul. Les autres dettes, la valeur de la dividende à payer aux actionnaires va être ajoutée aux autres dettes. Et là, on aura 2 68 400. Donc, les dividendes à payer vont être ajoutés aux autres dettes, 2 68 400. Donc, voilà comment répartir un résultat déficitaire et un résultat bénéficiaire. Donc, nous avons terminé cette séance d'affectation des résultats. J'espère que vous avez bien suivi et que vous serez capable de bien affecter un résultat déficitaire et bénéficiaire, d'enregistrer la répartition d'un résultat bénéficiaire et de l'enregistrer dans le journal et de mettre à jour les bilans après l'affectation. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour la réussite de votre examen. Universitas